Coucou les potos. Ça va-t-il? Bien? Eh ben c'est bien. On est dimanche matin. Il est 10h30 du matin. Il y a plein de monde dans la rue. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a plus de monde que l'après-midi. Donc oui, je vais bien. Bon, ce matin au réveil, on a été venir me prévenir que un youtubeur crachait sur ma petite marque que j'ai créée tout seul et sur mes pièces que j'ai créées tout seul. Bon, bah ok, bon, il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Bon, c'est un petit peu contrariant, mais ça me fait surtout bien rigoler. Il y a des gens qui ne créent rien et qui se permettent de critiquer, voire même d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui font. Voilà. Et puis le pire, il aime bien, il adore diffuser le lien d'un clip que j'ai fait moi-même tout seul, avec une musique que j'ai créée tout seul, des paroles que j'ai fait tout seul. Il y a plus de 13 ans de ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu élevé le niveau. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben ça tombe bien. Ça tombe bien parce que cette personne, et qui cherche un peu le buzz, hein, donc il cherche le buzz en me clashant comme ça. Donc on va lui faire plaisir. On va continuer. Donc cette personne aime vous faire rêver avec un moteur de mobilette à plus de 3000 €, un cylindre qui doit en valoir 600, 700 peut-être. Et ben aujourd'hui, nous, on va faire tout l'inverse, parce que cette personne, elle est tout l'inverse de moi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? « 138 €. 138 € le cylindre. Et ben je vais essayer de vous faire rêver avec le cylindre le moins cher qui existe pour Nitro. Voilà, donc il est 100% stock. Je n'ai absolument rien fait. Je vais vous le montrer en détail en bas. Rien du tout. Rien du tout. La seule chose, c'est que je vais être obligé de lui mettre un piston en axe de 12 parce qu'il est vendu pour un axe de 10. Oui, sur Nitro, le vilebrequin d'origine est un axe de 10. C'est d'ailleurs pas très conseillé de rester en axe de 10 quand vous faites un moteur qui marche. Il semblerait que ça casse assez souvent. Donc, quand vous mettez un moteur de scooter dans votre mobilette, la première chose à faire, c'est de changer le vilebrequin et lui mettre une bielle avec un, voilà, avec un axe de 12. Donc pour le piston. Donc voilà, c'est déjà un investissement. Donc déjà, il faut des carters de Nitro, il faut un vilebrequin en axe de 12, alors que avec les carters Boost, attendez, je pose le cylindre, parce qu'évidemment, mon troisième bras n'a toujours pas poussé. Donc voilà, il vous faut au moins mettre un vilebrequin en axe de 12 pour pouvoir monter des cylindres intéressants. Je ne dis pas que celui-ci n'est pas intéressant, loin de là, bien au contraire. Mais voilà, si vous faites une config, puissante avec ce cylindre-là, il y a des chances que l'axe de piston casse. Donc il vaut mieux un axe de 12. Bref, quand vous mettez un vilebrequin d'origine 203, et donc ça a été fait par un de mes bêta-testeurs. Salut Jeff. Donc quand vous mettez un vilebrequin d'origine 203, apparemment ça tient avec des cylindres gentils, comme le CPI, hein. La machine roule toujours, il n'y a pas de problème. Ah, petite parenthèse, ils ont nettoyé. Enfin. Bref, quand vous mettez un cylindre comme ça, et si vous lui faites une belle config autour, un bon pot, un bon carbu, un bon allumage, ben vous avez des chances de prendre le piston dans la face. Donc bref, là on va le monter avec un piston axe de 12, donc celui qui est actuellement dans le Metrakit. Donc un Metrakit
que comme vous avez pu voir dans le dernier vlog, bien que j'ai fait quelques modifications assez profondes, ça n'a pas changé grand chose. Il marche toujours pareil. Attendez, je finis et puis après je sors le merdier. Donc voilà, a priori, j'ai bien l'impression qu'on soit arrivé à la limite de l'admission Peugeot. Donc là, j'estime qu'on doit avoir 18-19 chevaux. A priori, on est arrivé à la limite de l'admission Peugeot. Donc, si vous voulez utiliser des clapets plats type Peugeot, faut pas vous attendre à passer les 20 chevaux. Voilà. Donc là, enfin bon, ça, pour le moment, c'est une hypothèse. Dans les prochains vlogs, on va monter des cylindres encore plus puissants que le Metrakit. Et on verra si jamais on a la même puissance qu'avec le Metrakit, et pas plus, ça sera l'admission qui sera le maillon faible et qui nous limitera. Donc, on enchaînera avec la boîte à clapet que j'ai présentée. Mais on restera en carburateur de 21. Ensuite, plus tard, si on voit qu'on ne gagne toujours rien avec la boîte à clapet, donc ça sera qu'on sera limité par le diamètre d'admission en 21. Et donc, on essaiera de monter des carbus plus gros. Voilà les poteaux. Bon, allez, je sors la titine et je continue mon blabla après. À tout de suite. La nénette est sortie de son plumard. Donc, voilà, on a le Metrakit qui n'a apparemment rien gagné avec les modifications que je lui ai fait. Donc, bon, on verra plus tard. On le remontera avec des admissions plus grosses. On verra ce que ça donne. Donc voilà celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc un petit cylindre à 138 €. Bon, certes, vous pouvez rajouter le prix d'un piston axe de 12. Celui du CPI vaut 40 € et c'est un axe de 12. Donc voilà, un petit cylindre à 138 balles. Cylindre piston culasse 138 balles. Bon, le piston, il faut le changer. Voilà. Donc alors, on a 5 transferts. Les diagrammes relevés sont de 192, 132 à peu près, hein, évidemment, parce que ça varie d'un cylindre à l'autre. Mais par contre, un truc un peu bizarre, c'est que les transferts sont de traviole. Ils sont en biais. Donc ils commencent à s'ouvrir à 133 pour être ouverts à fond à 125. Bon, ok. Bon, ça ne devrait pas l'empêcher de bien fonctionner. Donc on a un échappement qui n'est pas non plus monstrueux. Donc évidemment, ce cylindre, il y a une grosse marge de préparation. Mais c'est pas grave, on va le monter tel quel, avec les jupes, tout quoi. Tout. Va falloir qu'on lui mette un redresseur d'échappement parce qu'il est de traviole. Donc le redresseur d'échappement que m'a fait mon ami Stéphane Leland. Voilà. La calus, écoutez, c'est une chambre hémisphérique, hein. Classique, hein. C'est la même chambre que le CPI. J'ai regardé, c'est exactement la même. Voilà, donc voilà, donc nous on va monter du cylindre pas cher, vraiment pas cher. On va essayer de vous faire rêver avec un cylindre à 138 balles. Donc allez, on va dire 178 avec le piston. Voilà, pendant que d'autres évidemment vous font baver devant des moteurs que vous ne pourrez jamais vous payer. Voilà les poteaux. Bah écoutez, bon, on continuera le blabla après, hein. Et puis voilà, on va commencer à vider la flotte, comme d'hab. Dépilage du Metrakit, et puis on va rempiler ça. Mais je vous reprendrai pendant l'opération. Allez, à tout de suite. Eh ben non, vous ne la verrez pas faire pipi. J'ai bien avancé. Regardez où j'en suis. Le Metrakito et l'eau. Et là, le cylindre le moins cher pour Nitro. Donc le cylindre en alu le moins cher du commerce. Et on va le monter avec le piston là. Voilà. Parce qu'il faut un piston axe de 12 comme je vous l'ai dit. Donc, allez hop, il n'y a plus qu'à. Écoutez, je vais être obligé donc, de modifier un petit peu l'empilement en bas. Donc il va falloir que je fasse un test d'abord à l'empiler comme ça.
Et puis ensuite, il faut que je remette cette cale. Puis ensuite, il va falloir que je regarde le squeak. Et ensuite, suivant le squeak, je vais en remettre de là. Voilà. Allez, à toutes les copains. Alors oui, petite parenthèse donc pour regarder. Donc là, le joint marron, il est à l'embase il est fait à l'embase du Ersal 70. Et la cale est pour le Metrakit. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même... Donc le Metrakit est plus gros. Mais on n'est pas si mal. Hein. On n'est pas si mal. Et donc le Metrakit, vous voyez, je suspecte ces choses-là que j'ai fait en époxy de limiter un petit peu le débit. Donc probablement que j'essaierai de les retirer. Enfin, je les retirerai et puis on resserrera ce cylindre un autre jour. Bon, dans tous les cas, ça me faisait pas perdre grand chose. Mais peut-être que j'ai gagné en faisant les modifications que je vous ai indiquées dans les transferts. Et peut-être que j'ai perdu là. Donc peut-être qu'en retirant ça, je vais me retrouver avec du gain. Ce n'est qu'une hypothèse. Hein. C'est ça qui est rigolo. Hein, quand on prépare les moteurs, c'est qu'on peut essayer une modif et ensuite tester ce que ça donne. Voilà, quand vous montez un cylindre à 500 balles ou 600 balles, vous n'y touchez pas évidemment parce que vous pouvez être sûr que si vous y touchez, vous y perdez. Voilà, bon, écoutez, moi je vais me faire ma vérif de squish. Ah oui, sinon, oui, regardez, donc la cale, hein, vous pouvez remarquer que c'est une cale qui fait l'intermédiaire entre les carters et le cylindre. Mais vous pouvez remarquer que l'embase est beaucoup plus grosse côté cylindre que côté carter. Donc là, côté carter, on est beaucoup plus petit que le 70, que l'Ersal 70. Donc bon, mais ça ne devrait pas gêner. Comme je vous dis, pas besoin d'une embase alignée au centième. C'est des pouillèmes. Allez, je continue, je me fais mon squeak. Et puis je vais monter ça avec un squish de 1,2, ce qui va nous donner un bon petit 14,5 d'auto. Allez, à toutes. Bon les gars, on est face au problème de l'autre fois, comme je vous ai expliqué, hein, des fois, les filetages des goujons peuvent être trop courts. Donc je fais appel à mes petits écrous d'huître qui sont là. Mais problème, là le filetage est tellement court que on arrive vraiment là où il n'y en a plus. Et donc les écrous d'huître, si je serre, ils vont rentrer en force sur la partie où il n'y a pas de filetage et après pour démonter, ça va être la merdasse. Donc là, je n'ai pas d'autre choix que d'aller rentrer chez moi, faire sauter les filetages des écrous. Voilà les gars. Donc, allez, on range tout. Retour à la baraque et puis, dégagement des filetages de ça. Et après, ça sera impec. Allez, à toutes. Et voilà les copains, il n'y a plus de filtrage. Donc maintenant, ça va le faire. Bon voilà, on a nos petites cales de goujon. Bon, par contre, j'allume l'ordi. Ouais Greg, t'as vu l'autre? Oh là là, comment il critique tes pièces, machin. Bon, il veut que je parle de lui. Hein. Alors bon, on va parler de lui. Si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, il m'accusait de faire mes vitesses de pointe en descente, que j'étais un menteur, mais qu'il avait absolument rien contre ma marque et mes pièces, hein, c'était ma personne. C'est marrant, maintenant il attaque complètement ma marque, hein, alors que moi je fais rien, hein. Je parle jamais de lui. J'ai en plus aucune haine contre les hybrides, hein, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Mon meilleur pote de mob, Gilou, a une machine hybride, hein, avec un moteur de nitro. J'ai même un de mes testeurs, Jeff qui a absolument voulu se monter une machine hybride avec un moteur de nitro. Bon, les faits font qu'il est un peu déçu parce qu'il a dû investir une grosse somme dedans, sans parler du temps. Et au final, le résultat,
ne lui plaît pas trop. Bon, il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de puissance quand il y en a. Mais le variateur fait un très mauvais travail. Donc le variateur de nitro à galet. Donc ça, je l'avais prévenu. J'avais prévenu de tout ça. Et bon, voilà. Moi, j'ai rien contre les hybrides. C'est pas parce que vous avez un moteur de scooter dans votre mob que je vais pas vous parler. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais par contre, il y en a certains qui ont décidé que j'étais l'ennemi numéro 1 des mobs hybrides. Ouais, ok. Bon, allez, sur ce, on arrête de parler de ça. On se retrouve en bas avec notre petit cylindre pas cher. Bon, bah voilà, hein, donc maintenant, on n'a plus qu'à terminer le travail. Donc, j'ai ressorti la pétoire. J'ai plus qu'à retirer tout ça, mettre mes cales, remettre les 4 écrous. Et puis, on va pouvoir voir le squish. Le squeak. Voilà, regardez maintenant. Ah non, là, il y a les toriques. Maintenant, il n'y a plus de problème. Les écrous, ils vont jusqu'à la calus. Tout à l'heure, ça bloquait là où il n'y a plus de filetage parce que le diamètre est un petit peu plus grand. Donc, ça m'embêtait. Hein. Si j'avais serré, j'aurais eu beaucoup de mal ensuite à enlever la culasse. Hein, parce que les écrous auraient été emmanchés sur les goujons. Et puis, bonjour la galère. Donc voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Plus qu'à mettre les écrous. Bon, allez, je vous reprends au moment de la prise de squeak par l'extérieur. Bien plus pratique que de mettre un fil à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Petite leçon de squeakage, de squishage. Donc voilà, petit bout d'étain de 1,5 mm en L, comme ça, on peut le rentrer dans la culasse par le filetage de bougie. On va chercher la paroi extérieure, la paroi du cylindre, voilà, et après on remonte le piston, et le piston, tac tac, il va venir pincer le fil, si le squish est inférieur à 1,5 mm. Donc malheureusement, j'ai besoin de mes doigts. Donc je vous pose, voilà. A priori vous allez me voir tourner le varial et je voudrais avoir un squish de 1,2, 1,3, ça serait pas mal. Une fois tassé, ça descendra à 1,2, 1,1. Ouh, bah ça touche pas grand chose, hein. Ouh. Ouh. Ouais, bah ça, vraiment ça touchote, hein. Vous n'allez pas pouvoir voir, mais il y a un tout petit plat. Il y a un tout petit plat, donc on doit être... on doit avoir un 4, quoi. Donc ça va être haut en diagramme. Faudrait que j'en enlève un peu à l'embase. Je crois que j'ai pas mis grand chose. Bon, allez, je vous reprends après. À tout de suite. Bon les copains, je suis en béto, hein, parce que là, j'ai exactement la cale qui était sous le métrakit et les joints qui étaient sous le métrakit. Donc là, je peux rien enlever, parce que si j'enlève, j'ai plus de joint en base. Donc c'est embêtant. Donc écoutez, on va monter comme ça, avec donc un 4 de squish. On va avoir des diagrammes qui vont être assez hauts et ça va pas comprimer super fort. Donc les bas et mi-régime, ça risque de pas être terrible. Et puis on va pas avoir énormément de couple, hein, parce que le taux est faible. Bref, j'ai pas le choix de toute façon. Donc bref, à haut régime ça devrait marcher, mais ça pourrait marcher mieux avec un squish de 1,2. J'aurais voulu mettre 1,2. Bon, ça va changer de 2-3 degrés les diagrammes. Ça va faire un taux qui va être, à mon avis, à 13-14. C'est pas génial. À savoir que quand j'ai pris les diagrammes du cylindre, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais à avoir à peu près les diagrammes qu'il y a dans le CPI. Et non, je me retrouve avec des diagrammes quasi aussi hauts que le métrakit. Donc ce petit cylindre à 138 balles qui est donné pour 10 à 12 chevaux sur le site de Maxi Scoot,
À mon avis, je sais pas avec quoi ils l'ont testé hein, pour dire que ça fait 10 à 12 chevaux. Hein. 10 à 12 chevaux, c'est la puissance qu'on a avec un petit Polini 65 W, avec un bon pot, un bon carbu, un bon allumage, bien réglé, stock. Vous allez voir que ça va pas être pareil. Hein. Là, on va voir s'il y a 10 chevaux. Hein. On va voir les gars. Bon, en tout cas, j'aurais pu faire un meilleur montage en comprimant un peu plus. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas le choix. Allez, j'empile ça. À tout de suite. Poids, une trace de wad. Non. Hop, appuie. Nickel pour nettoyer les moulins un peu crado après montage. Allez, on met un petit coup partout. Comme ça, on est bien propre. J'aime bien quand tout est bien propre. Voilà, hop. Petit coup à l'embase. À l'embose. Voilà. Ah, la gibou. Et voilà, la titinette est donc équipée maintenant d'un cylindre donné pour 10 à 12 chevaux par Maxi Scoot. Bah, évidemment, il vaut que 138 €, hein, donc ils vont pas dire qu'il sort peut-être 15, 16, peut-être 17 chevaux, vu qu'il y a d'autres cylindres à 250, 260 qui sont donnés pour 17 chevaux aussi. Ils préfèrent vendre évidemment les plus chers. Mais bon, hein, je n'affirme rien. On va déjà démarrer la bestiole et voir ce que ça dit sur la béquilias. Donc, bah allez, starter, l'essence est toute verte. Donc, vous allez voir, j'ai pas démarré la machine, elle est à 27. Ah non, bah 28. Oula, ça cavite. Donc, je suis bon pour continuer, enfin, appuyer sur les durites et tout jusqu'à sortir toutes les bulles d'air. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'éteins la... Ah, 27. Donc, j'éteins la pompe à eau parce que comme ça, le cylindre va chauffer plus vite. Et on pourra donc plus rapidement mettre un bon coup de gaz. Il y a un bruit bizarre. Ça claque, claque, claque. Ah oui, je sais pourquoi. Regardez, c'est la petite vis là. La petite vis qui tapote dans le cadre. Ouais. Ouais, faudra lui mettre un coup de meule ou boucher à l'époxy, comme j'ai fait sur le CPI. Bon, allez, on démarre. Ce tac 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 n'est pas un bruit grave, donc allez. Ouais, c'est quand même plus pointu que le CPI, hein. Ça se sent, mais c'est normal, hein. Les diagrammes sont beaucoup plus hauts que le CPI. On a à peu près 10 degrés de plus à l'échappement et au transfert. Donc là on a des diagrammes de cylindres racing, hein, on dira. Hein. On va savoir si les performances sont des performances racing. L'échappement est pas très gros, donc bon. À mon avis, il y a des chevaux à retrouver en grattant là-dedans. Moi, je vais regarder la température du cylindre. Ah, je vais rallumer la lumière. C'est bon, c'est tiède. Alors. Ça n'a pas l'air mal, hein. Ça n'a pas l'air mal du tout pour un petit cylindre à 138 balles. Donc évidemment, il faut rajouter le prix d'un piston, donc avec un axe de 12, donc 40 balles, donc on arrive à 178 €.
Et puis vous mettez votre petit piston axe de 10 à 25 balles sur le bon coin. Je vous dis le prix, hein, mais même 30 balles, c'est 40 balles, voire 45 balles. Je crois que c'est, ouais, ça doit être à peu près à 40 balles le vrai prix du piston. Donc vous le mettez à 25 balles sur le bon coin, donc ça vous fait 178 moins 25, ça vous fait 153 le cylindre. Donc là, on a un petit cylindre à 153 balles, des carters à 200 balles, donc évidemment ça nous fait 358, et donc on peut carrément comparer le prix à un 65 liquide pour Mob, hein, un Malossi ou Polini, hein, je crois que c'est dans ces prix là. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous mettre sur la pétoire et puis on va aller tester ça. N'oublions pas que là on a les réglages du Metrakit, hein, donc on risque d'être léger en variateur, hein, ça risque de prendre beaucoup trop de tours, surtout que là le cylindre est neuf, le piston n'est pas neuf, mais j'ai pas à contrôler les jeux, même si normalement l'alésage est le même entre celui-ci et le CPI, on doit être à 47,60, et donc là on a un piston en 47,55, donc on a 5 centièmes en principe. Donc ça devrait le faire, mais évidemment, on va y aller tranquille. On va mettre des petits coups de gaz, on va pas rester gaz en grand pendant plusieurs secondes, genre entre les deux feux, quoi. On va faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. En principe, il va falloir alourdir le vario. Bon, on va voir ça. Déjà, je remets de l'eau, je vous installe, je mets le cache calvitie et puis on est parti. Allez, à toutes. Bon, mes petits kikis, on va décoller. On va voir ce que ça donne, hein. Une config vraiment pas chère, hein. Donc même tarif que le moins cher même que le CPI, si on ne compte pas le piston de 12, hein, qu'il faut donc changer. Enfin le piston axe de 10 qu'il faut changer par un axe de 12. Mais on peut revendre le piston en axe de 10. Il n'y a pas de problème, c'est du tout neuf, du RCL 70 Nitro, il y en a plein. Et ceux qui pourront acheter un piston pas cher seront bien contents. Voilà, allez, on va tester la pétoire. Allez les potos, on est parti. Qui claque dans le cadre, hein. C'est pas très grave, ça fait juste un peu de bruit. pas mal du tout. On va tirer sur le lanceur qu'on n'entend plus les clac clac clac. C'est pas mal du tout.
surtout qu'en plus, voilà, ce pot là par exemple ne marchait pas sur le CPI, donc on va pouvoir essayer d'autres pots. Pendant ce temps-là, donc ça va se roder un peu, hein, parce que là le cylindre est neuf, hein, il a 1 km là le cylindre, donc on va éviter. Ouh là là, surtout que je n'ai plus de batterie. Ah dommage. Dommage, la batterie est en train de mourir. Bon bah on va être obligé d'arrêter là. On va retourner au boxon. On va faire demi-tour, voilà. La batterie s'éteint toute seule. Donc on va rentrer au boxon. Redonne-nous un peu de fraîcheur là. Non, bon. La suite au prochain numéro avec de la batterie. En tout cas, franchement, ça marche pas mal. Et le variateur, il a pas l'air trop léger, hein. Honnêtement, vers les 13 000, ça a l'air de marcher assez sérieusement. Donc je suis pas trop étonné. Je vous avais prévenu que ce petit cylindre annoncé pour 10 à 12 chevaux par Maxi Scoot, parce qu'ils n'ont pas envie d'en vendre de trop, bah il y a beaucoup plus, hein. Il y en a un peu moins que le Metrakit, certes, mais il y a beaucoup plus que 10 à 12 chevaux, hein. Bon, allez, je vous reprends en bas pour le débriefage. Je vous passe la descente aux enfers. Dévissage. Ouh, il a chaud. Il s'est rallumé tout seul. Dévissage. Extinction de la pompe. Débriefage. Bon. Bah, vous avez vu, ça marche bien, un petit cylindre à 138 €. Avec des carter boost à 200 balles. Bon, là je vous cache pas, Villebrequin d'origine, là, bon c'est jouable, hein, c'est jouable, mais comme c'est quand même un cylindre assez pointu, vous seriez tenté de le régler comme il est réglé là, c'est-à-dire léger. Et donc là, on a passé les 13 000, hein, on était à 13 300. Bon. Le Metrakit marche un peu mieux, le CPI aussi, un peu mieux que ça. Mais bon, vous avez vu, ça marche vraiment pas mal. Donc il y a un autre youtubeur que je ne citerai pas, qui n'aime pas Boost non plus et ma personne non plus, alors que je l'ai aidé longtemps, bref. On arrête là. Donc qui a testé ce cylindre, et donc bah voilà, c'est le vlog, c'était la config pas chère. Bah, vous comparez, vous pouvez comparer donc ces vidéos donc en fonctionnement par rapport à la mienne avec les carter boost et un petit carbu de 21, et donc vous pourrez tirer des conclusions sur l'efficacité de mes petits carters.
Donc voilà les potos, nouvelle config avant que les gros cylindres de fou arrivent. Donc nouvelle petite config, pas cher, avec les carters boost, cylindre piston culasse à 138 balles, un petit piston axe de 12 à racheter en plus à 40 balles, le Stradivario évidemment, hein, un petit embrayage d'origine, mâchoire d'origine préparée, et donc un pot qui n'est peut-être pas le meilleur pour ce cylindre. Donc on essaiera par la suite. On va essayer le Street Cup, on va essayer le Technigas aussi, tout ça avec et sans rallonge, et puis on verra quel est le meilleur. Mais en tout cas, apparemment, il semblerait que le réglage vario du Metrakit convienne à ce cylindre qui vaut rien du tout. Voilà. Bon, donc surfons un petit peu, parce que j'adore les surfeurs, sur l'actualité du jour. Donc on va surfer encore un petit peu, on va rebondir. Donc voilà, je suis quelqu'un qui essaye de vous faire rêver avec des choses que vous pouvez acheter. Voilà. Il y en a d'autres qui vous font rêver avec des choses inabordables, c'est-à-dire des configurations qui valent 3 à 4 000 €, donc des configurations que vous n'achèterez jamais, sinon il faudra revendre votre maison ou un rein. Donc bon, voilà. Donc, je suis critiqué par ces gens qui aiment montrer leurs moyens. Donc, à vous de juger qui est le plus sympa, qui est le plus cool. Ceux qui vont vous montrer comment se faire une pétoire de fou pour pas cher, ou ceux qui sont juste là pour vous faire baver sur ce qu'ils possèdent et que vous ne pouvez pas posséder. Voilà, donc c'est un petit retour des choses que je fais. Cette personne-là, moi je n'en parle jamais, mais bon, après m'avoir attaqué personnellement, il attaque ma marque et mes pièces, et je trouve ça dégueulasse. Donc je peux pas m'empêcher de renvoyer des coups. Excusez-moi, je ne veux vraiment pas rentrer dans cette guéguerre, mais voilà, nous sommes des personnages complètement opposés. Moi, je suis pas du tout là pour flamber et vous montrer que je possède des choses que vous n'aurez pas. Je suis là pour vous montrer que vous pouvez posséder la même chose que moi. Voilà les potos, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu tout ça. On va se retrouver dans les prochains numéros, donc avec le Arsal 70. Cette fois-ci avec de la batterie pour la pompe à eau. Et puis, bah on verra au niveau réglage, au niveau dépôt. On va essayer ce qu'on a. Voilà les potos, n'oubliez pas les petits j'aime. Et puis je vous dis un beau ciao. Ciao.